Bonjour, bonjour. Avec l'approche de l'Eid, aujourd'hui je vous propose de préparer ce magnifique gâteau qu'on appelle riba aux amandes et aux noix. Donc c'est parti pour les ingrédients. Donc pour préparer ce magnifique gâteau qui est super moelleux et super bon, très facile à faire, on aura besoin de 250 g de noix, de 250 g d'amandes entiers non grillées, de 250 g de sucre semoule, de 7 g de levure chimique, d'un sachet de sucre vanillé, 40 g de beurre ramolli, 30 g de cacao amer, 2 œufs, 100 g d'or de fleurs d'oranger, 5 g de dattes moelleuses que j'ai écrasées avec une fourchette. Sans oublier 250 g de sucre glace et une petite pincée de sel. Donc là, pour démarrer, on va venir ouvrir notre bol. On vient placer nos noix dans le bol et on vient le régler à 10 secondes vitesse 5. Donc voilà, nos noix ils sont mixées. On va venir les réserver dans un saladier. Et puis on va prendre nos amandes qu'on mettra dans le bol et on vient mixer 25 secondes vitesse 5. Nos amandes sont mixées, donc on va venir ouvrir notre bol. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est parfait. On vient rajouter les noix qu'on a réservées. Voilà. Ensuite, on va venir rajouter notre sucre. Je vais venir peser ma levure, donc je l'avais pas encore préalablement pesé comme mon sachet il fait 15 g, j'en ai besoin que la moitié. Une petite pincée de sel, mon beurre, mon cacao, donc là je rajoute mon cacao amer. Je suis en train de le peser en même temps, c'est pour ça que j'ai pas tout renversé. Et puis mon sachet de sucre vanillé. Sans oublier les œufs. Alors sachez que moi dans ma recette j'ai utilisé que la moitié des ingrédients et ce qui m'a donné une quantité de 32 pièces environ. Donc voilà les dattes. Donc la moitié des ingrédients c'est l'équivalent d'une date à peu près, donc j'ai écrasé avec une fourchette. Et là je vais venir régler mon thermomix à 20 secondes de vitesse 4. Donc là c'est parti. N'hésitez pas à arrêter le mixage au milieu pour racler les parois si besoin. Donc là j'ai pas raclé, voici le résultat. Il est très bien, il est très facile. Je viens le transvaser dans un saladier. Je vais couvrir par la suite avec un film alimentaire et je le réserve au frigo pendant 1 heure en moins. Donc là, ma pâte a bien reposé au frigo, je viens la récupérer. À côté, j'ai mon bol avec l'eau de fleur d'oranger et dans l'autre bol, j'ai mon sucre glace. Donc là, je viens mouiller la paume de ma main avec l'eau de fleur d'oranger. Je viens former des boules. Hop, on ferme une boule bien homogène et on vient appuyer dessus légèrement. Et par la suite, on va venir la passer dans le sucre glace. Donc on la retourne très bien pour qu'ils aient du sucre glace partout et on vient la placer par la suite sur notre plaque avec un papier cuisson ou un tapis de cuisson directement. Donc je continue à façonner tous mes gâteaux jusqu'à épuisement de ma pâte. Donc pour rappel, la quantité utilisée, donc les ingrédients que je vous ai dit, j'ai utilisé que la moitié de ces ingrédients, ce qui m'a permis d'avoir 32 gâteaux à peu près.
sachant que chaque gâteau, je l'ai pesé, ça fait un équivalent de 20 grammes. Donc voilà, si vous avez envie d'avoir une idée de la taille de boule à façonner, ça fait des boules de 20 grammes plus ou moins. Donc là, je continue à procéder de la même façon jusqu'à épuisement de la quantité de mélange que j'ai. Pendant ce temps, on vient chauffer notre four à 180 degrés, chaleur tournante. Ensuite, on vient placer notre plaque dedans. Sachez que la durée de cuisson est d'environ 10 minutes. On sait que la cuisson est terminée quand le gâteau est fissuré par le dessus, comme vous pouvez le voir ici. Donc même si vous aurez l'impression que c'est encore mou, que c'est pas encore cuit, retirez-le du four, laissez-le reposer et quand ça va refroidir, ça va prendre forme et c'est super bon. Donc n'hésitez pas à tester la recette. Si vous aimez mes recettes, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, likez cette vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt.